Dagan ouvert pendant que l'équipe sera en train de se retirer de ranger les épées pour qu'on enchaîne en même temps avec les réponses aux questions sur les exposés qui avaient lieu sur le protestantisme et le méthodisme, l'histoire. Bienvenue au professeur Dagan. Voilà. On a déjà pris 2 minutes. Nous allons vous laisser, on va plus tarder. Alors, bonjour à toute la communauté. Comme il l'a dit, nous sommes à la phase des questions. Il s'agit simplement de revenir sur ce que nous avions dit la fois passée, à travers vos compréhensions et puis les points d'ombre que nous pouvons ensemble peut-être juguler. Je vous remercie. J'ai une seule préoccupation par rapport à la dernière sur la révolution du protestantisme menant sur les réformes académiques. Alors, si je comprends bien notre base, c'est partie de Londres. Et je voudrais me demander, Londres. au niveau des catholiques, l'organisation de la gestion de la vie chrétienne a été élastiquée sur le plan mondial et connaît des développements jusqu'au niveau local de chaque pays. Et tout le monde est soumis à un organe supérieur qui est en Italie. Que se passe-t-il au niveau de l'Église protestante méthodiste par rapport à nous? Pourquoi n'avons-nous pas à notre organigramme le service suprême, l'organe suprême au niveau de Londres, suivi toutes les églises sur le plan hiérarchique social local de chaque pays pourraient faire référence au système d'évaluation internationale. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. J'ai, par exemple, à Rome, Un pape. qui est là-bas avec toute son équipe, et puis par rapport à l'église catholique, j'ai jusqu'au niveau de chaque pays, au niveau de l'église protestante méthodiste, que se passe. La dernière fois, je n'ai pas vraiment perçu pourquoi est-ce que nous insistons sur la dénomination protestant méthodiste. J'ai bien vu l'histoire, c'était assez clair, mais pourquoi est-ce que nous insistons pour qu'on nous appelle protestants méthodistes? Et je vois le petit sourire du frère Nestor qui aime bien qu'on dise protestants méthodistes. Ma deuxième préoccupation, c'est celle d'une éventuelle rupture d'onction. Jésus, en envoyant ses disciples, leur a imposé les mains, et j'ai cru comprendre, de par d'autres sources, que cette tradition d'imposition des mains se faisait entre les différents chefs religieux jusqu'aujourd'hui. Alors, est-ce que cette tradition d'imposition des mains qui permettait à l'ouvrier d'aller en mission n'a pas été rompue quant à nous, protestants? C'est une question qui, il me semble, était chère au révérend Harry Henry. Merci beaucoup. Je voudrais commencer simplement par peut-être une clarification, la dernière question, qui peut peut-être commencer déjà par vider certaines zones d'ombre au sein de nos protestants méthodistes aujourd'hui. Je voudrais parler
Pourquoi dire protestant méthodiste? Évidemment, c'est peut-être une tautologie parfois. C'est peut-être une tautologie. Mais cette tautologie a été permise dans notre cas spécifique. Et c'est là où je veux faire allusion à l'histoire. Première chose que vous devez savoir, on peut être protestant sans être méthodiste. Première chose, ça, retenez ça. On peut être protestant sans être méthodiste. Ok? Maintenant, lorsqu'on est méthodiste, et on est d'abord forcément et d'une origine lointaine protestante. Vous voyez les choses? Lorsqu'on est méthodiste déjà, parce que étant méthodiste, on va dire qu'on est d'accord avec les principes de la réforme. D'ailleurs, quand vous prenez notre statut, il est mentionné qu'on est d'accord avec les principes de la réforme, etc., du XVIe siècle. Deux choses encore qu'il faut expliquer, rappeler. J'ai bien dit que le protestantisme, c'est déjà au XVIe siècle. Ok? Et le méthodisme est venu plus tard au XVIIIe siècle. Donc vous voyez? Alors, le méthodisme, c'est un type particulier du protestantisme qui a lieu simplement en Angleterre à partir de l'église anglicane. Vous voyez? Alors, donc, comme ça, on pouvait même s'arrêter simplement et dire que nous sommes église méthodiste du Bénin, ou du moins église protestante du Bénin, ou comme au Sénégal on dit église protestante du Sénégal. Mais la différence c'est que chez nous là, nous avons eu l'évangélisation, nous avons connu la société méthodiste wesleyenne qui, commençant déjà son travail à côté au Nigeria, vers les années 1843, est venue au Dahomey par le biais du pasteur Freeman, qui est allé vraiment vers le roi Guézo pour solliciter d'une façon ou d'une autre l'implantation de l'église. Les historiens sont pointus là-dessus pour dire que ce n'était pas évidemment l'objectif là d'implanter immédiatement l'église. C'était aussi d'autres aspects politiques. Sachez que dans le temps, le Dahomey, le Nigeria, était en conflit entre les rois, les royaumes. Mais ce qu'on retient, c'est qu'en 1843, Freeman, venant du Nigeria, a pu avoir l'autorisation et devrait commencer la société méthodiste au Dahomey. Quand il est reparti, il y a eu les conditions d'adaptation étaient très difficiles, ce qui fait que de 1843, vraiment, la société a mis du temps pour s'installer réellement. Ce n'est que vers 1800, 700 et quelques là, que Ouida, l'antenne de Ouida a été créée. Vous voyez. Et c'est à partir de Ouida que progressivement l'évangélisation balançant ou bien balayant la côte, progressivement nous avons eu 3 grandes zones de mission. La mission du sud, la mission du centre et la mission du haut nord. La mission du haut nord, à un moment donné, a eu des situations conflictuelles avec ce qu'on appelle la CIM. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais regardez, le Dahomey est devenu colonie française. Ou bien, et j'ai bien dit que la société wesleyenne a quitté le Nigeria, donc d'obédience anglaise, de Londres, n'est-ce pas? Et avec la colonisation française,
c'était difficile pour les ouvriers, les missionnaires anglais de rester dans un champ francophone. Vous me suivez? Et à partir de là, il fallait nécessairement trouver une solution parce que les missionnaires anglais qui nous aidaient à couvrir le territoire n'étaient plus en sécurité. La mission méthodiste au Dahomey a commencé déjà par vraiment des insuffisances, des faiblesses, ce qui fait que le catholicisme a commencé par prendre. Parce que quand vous dites que vous êtes catholique, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus français, ou bien. Mais quand vous dites que vous êtes méthodiste, ça veut dire que vous êtes de l'autre côté. Il fallait réajuster, il fallait sauver la mission wesleyenne du Dahomey. Et ainsi, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nécessairement aller vers ceux qui vont parler le français. Ok? Et c'est ainsi que la société wesleyenne d'alors, à partir du Sénégal, ils étaient obligés de créer une lettre à la société missionnaire de Paris, la SMEC, ok, la SMEC, pour dire vraiment l'évangélisation a couvert le Dahomey, mais vraiment la colonisation. Et il faut que désormais on nous envoie des pasteurs français pour s'occuper, pour aider à relever la société méthodiste qui est entrée en voie de disparition. Et c'est à ce titre-là, et c'est comme ça que le méthodisme au Dahomey qui existait a commencé par accueillir des pasteurs français. Mes chers amis, vous allez me demander, ces pasteurs français-là n'étaient pas eux tous des méthodistes. Parce que dans le temps, en France, c'était le protestantisme, c'était la réforme, les calvinistes, vous comprenez? À la limite, les luthériens. Ok? Donc c'était purement, la plupart de ces missionnaires qui étaient venus étaient des réformés dans un champ méthodiste. Mais attention, hein, ce que je n'avais pas expliqué, John Wesley, ok, a pris certains principes du protestantisme de Calvin. Mais John Wesley n'a jamais été aussi d'accord à 100% avec Calvin. Vous voyez? Sur la prédestination, John Wesley a dit non. Donc, vous voyez que ces pasteurs français qui sont revenus dans le champ missionnaire méthodiste pour sauver, ok, sont des protestants purs. Des protestants purs. Et ils sont venus dans le champ méthodiste. Et ce qui fait que quand vous regardez les archives de notre pays aujourd'hui, vers les années 1900, vous allez trouver souvent tout ce qui est relatif au culte, on dit souvent le culte protestant. Le culte protestant. Les protestants. On ne met pas immédiatement, on ne dit pas les méthodistes, vous comprenez. Vous êtes d'accord avec moi? Même jusqu'à un passé récent, même à la télévision, ce que nous faisons, on dit c'est le culte protestant. On ne dit pas le culte, on ne fait pas une distinction entre méthodisme et protestantisme. Simplement parce qu'il fallait, lorsque vous dites que vous êtes protestant, vous êtes purement de la France, de la colonisation. Et puis là, vous avez maintenant la facilité de créer et les écoles et tout et tout. C'est ça qui a fait venir les Westphal, Alexandre. Les Westphal, beaucoup de pasteurs missionnaires qui sont venus pour nous aider ici au Dahomey. Donc, cette étiquette-là de protestant est restée. Et puis, nous n'avons pas aussi voulu enlever cette image, cette étiquette originale du méthodisme, ce qui fait qu'on a fait du coup mélanger pour dire église protestante méthodiste. C'est ce qui est resté. C'est pour ça que à la venue de la crise et à la réconciliation, la question avait été posée de dire, mais écoutez, enlevons le P pour qu'on reste église méthodiste du Bénin, comme au Togo par exemple, on ne parle pas de l'église protestante méthodiste du Togo, on dit église méthodiste du Togo. Mais comprenez que le Togo n'a pas été colonisé par la France, ou bien le Togo a été colonisé par les Allemands, ou bien
le problème ne se posait pas. En tout cas, ça, c'est un autre volet. Mais pour simplement sauvegarder cet aspect historique qui nous est cher, pour dire que à un moment donné, c'est les protestants, les réformés qui sont venus pour sauver notre champ de mission, on a dit, mais écoutez, quel que soit, on garde cela. Parce que ça, c'est la référence à notre identité, à l'histoire. Et les conséquences de l'arrivée de ces missionnaires, ça a bouleversé un peu l'ordre liturgique, vous le savez très bien. Puisque la liturgie méthodiste, quand vous regardez aujourd'hui ce que vous utilisez ici, ce n'est pas exactement et rigoureusement la liturgie méthodiste 100% comme au Nigeria. Donc, nous avons été influencés aussi par la liturgie réformée. Et nous sommes, en fait, il faut expliquer que nous sommes aujourd'hui un produit d'une dualité. Vous comprenez? Un statut double, Londres, avec de façon comme la mer, voilà la maison qui nous a propulsés, et après Paris, aujourd'hui, qui nous aide à régler les relations de partenariat. Donc voilà ce que je dois expliquer. Et pourquoi nous ne pouvons pas, vraiment pour le fait historique, sauter ce P-là. Voilà. Je ne sais pas si... Mais avouons aussi un fait, hein. Quand vous prenez les méthodistes, il y a aussi différentes manières, hein, différentes formes du méthodisme. Quand vous allez au Nigeria, le type du méthodisme du Nigeria est un peu un méthodisme épiscopalien. C'est-à-dire que, compte tenu de... Je reviens à la question qui a été posée par Jean, constatant que quand on dit protestant là, c'est comme s'il n'y a pas une régulation. Il n'y a pas un centre d'autorité, le magistère. C'est comme si les Calvins n'ont pas mis le sens rigoureux de l'autorité. Vous voyez? Et puis, comme ça, certains protestants estimaient qu'il faut corriger cela à la limite progressivement. Du coup, il y a plusieurs formes de gouvernance de l'Église. La première forme de gouvernance de l'Église, c'est la forme épiscopalienne. Ça, c'est dans le catholicisme. Le pape décide. Et une fois que c'est décidé, cette décision du sommet jusqu'à la base exécutoire. Ça, c'est la forme épiscopalienne. Vous voyez? Et cette forme-là suscite parfois des faiblesses aussi, et puis ça a ses volets positifs. Ok. Alors, au Nigeria, ils ont opté pour le système épiscopalien. Pour dire que dans le méthodisme, au lieu de laisser tout ouvert comme le protestantisme, comme ça, nous donnons désormais une autorité au clergé de pouvoir vraiment gouverner. Et c'est pour cela que là-bas, on peut appeler les présidents de région, les évêques, les chairmen, etc. etc. Mais n'oubliez pas, dans l'histoire de notre Église, dans le temps, nous avons eu aussi à nous poser des questions sur ça. Il y avait eu des statuts qui ont été vulgarisés dans le temps pour demander à notre Église est-ce qu'on ne pouvait pas basculer à l'épiscopalisme et que désormais le président puisse, comment dirais-je, arborer le chapeau, puisse avoir comme au Nigeria une croix, ok, et puis que les présidents de région soient des chairmen, etc. On avait eu ces statuts-là, vous voyez, et je pense qu'au finish, les faits historiques sont là, les gens n'avaient pas accepté. Vous savez que les gens sont... Bon, on voit mal comment désormais là, l'évêque ou bien le président va apporter, va arborer, tout ça, c'était si compliqué. Ce qui fait que ce projet n'a pas vraiment marché. Alors, le second type là, de forme de gouvernance, c'est la forme presbytérale. Oui, presbytérale. Les presbytériens. Il y en a au Togo. Là, on parle beaucoup des anciens. C'est une gouvernance des anciens. Et puis là, les diacres, il y a des diacres qui sont consacrés. Il y a la consécration.
des diacres et les anciens sont là. Lorsque le pasteur n'est pas là, on peut faire dérogation à l'ancien, même parfois de célébrer la Sainte Seine. Chez les presbytériens. Ça se passe ainsi. Mais la dernière forme de gouvernance, c'est le type congrégationaliste. Congrégationaliste, ça veut dire que tel que Gbeto est là, c'est Gbeto qui décide du choix de son pasteur. Voilà. Gbeto décide du choix de son pasteur. Il est là. Il peut rester comme pendant longtemps. Ok. Et l'église de Gbeto n'a pas de compte à rendre avec une structure fédérale. Elle est congrégation, elle est autonome de gestion. Ouais. Alors, vous allez me demander, nous on se retrouve où? Parce que j'ai dit que le premier c'est épiscopalien, n'est-ce pas? Où on a, lorsque l'évêque dit, le pape dit, de toute façon, il n'y a pas à contester. Le second, c'est l'utilisation des laïcs, ok, l'engagement des laïcs qu'on appelle des anciens et qui décident avec le pasteur. Le pasteur ne décide jamais. Non, c'est au synode, le bloc synodal. On parle du bloc synodal. Il y a le premier membre, le second membre qui sont des membres laïcs. C'est eux qui décident. Et quand ils décident, c'est tout le monde. La décision est une décision qui quitte de la base jusqu'au sommet. Voilà. Et la dernière chose, c'est le type congrégationaliste. Alors, nous, on est où? Un test. Un test. Oui, frère Emmanuel. Et voilà. Il faut dire ça, que les gens entendent fort. Nous sommes presbytéro-synodaux. Si le gouvernement presbytéro-synodal. Ok. Alors, ça, c'est... Merci de dire comme ça. Mais ça a besoin encore de recherche. Parce que actuellement, nous ne donnons pas toutes les caractéristiques de ce mode de gouvernance. Parce que lorsque je parle de presbytéro, des anciens, nous n'en avons pas. Au titre de consacrer les anciens. Nous n'avons pas les diacres que nous... Je vais mettre un accent. Les diacres dont on parle dans le presbytérien là, ce n'est pas ceux qui... C'est pas ceux qui prennent les corbeilles ou bien, non. Le diacre, vraiment, a un engagement, a un sens qui... Je peux dire, votre équipe là, votre équipe tout à l'heure avec Madame Adimé, ce que vous avez fait là, c'est ça, c'est l'œuvre des diacres. Accompagner l'œuvre des pasteurs, la visite de ceux qui vraiment... Voilà, d'ailleurs, voilà. Mais, dans le système presbytéral, c'est rigoureusement, vous faites œuvre de profession. Et on vous installe comme un diacre. C'est ce qui se fait à l'église presbytérienne du Sénégal. On vous installe. C'est ça. Donc, vous comprenez que, quand je dis comme ça, je trouve quelques faiblesses. On n'est pas entièrement. Il semble que ce que nous avons fait jusque-là, c'est de piocher un peu dans le système épiscopalien, de piocher aussi un peu dans le système presbytérien. C'est-à-dire que nous essayons d'utiliser les laïcs, n'est-ce pas, d'une façon ou d'une autre, mais pas dans une consécration officielle totale. Et les pasteurs, à un moment donné, soit dans leurs règles, sont ordonnateurs ou bien sont présidents du conseil de l'église, vous comprenez, qui tirent un peu vers la décision épiscopalienne. Alors, donc, il va falloir, c'est pourquoi je dis, c'est très bien de reprendre notre identité pour pouvoir trouver, en fait, où sommes-nous. Mais la complexité de tout ce que nous disons, frère Emmanuel, c'est parce que notre source, l'origine, est d'une dualité. Londres, fonctionnement de Londres, et en même temps, Paris, où les pasteurs réformés, vous savez qu'un pasteur réformé, quand il vient ici,
Il peut même célébrer le culte sans la chemise, sans porter. Et là-bas, les diacres, vous savez très bien, et les anciens, les fidèles, bon, voilà quelques explications que je voudrais vous donner. Par rapport à la succession apostolique, vous avez parlé de ça tout à l'heure, imposition des mains. Et il faut dire encore, voilà encore une difficulté, hein. Chez les protestants, il n'y a pas ce qu'on appelle la succession apostolique. C'est ça le problème. Or, dans le catholicisme, ce qui fait le fondement même du pape et autres là, c'est la succession apostolique. La succession apostolique, c'est quoi? On dit que le Seigneur a donné pouvoir, à Pierre, n'est-ce pas? Et après lui, les autres, les évêques, se sont appropriés de cette autorité. Donc, il n'y a pas rupture. Vous voyez, ça se transmet dans l'apostolicité. Mais les protestants n'ont pas eu ça. Les protestants disent, ce que les protestants disent, il y a église. Il y a église lorsque les sacrements sont bien administrés, les sacrements sont bien administrés et la prédication est bien faite. C'est ce que les protestants ont dit. C'est ça. La définition du protestantisme, le nœud même, le contenu du protestantisme. Il y a église lorsque la prédication, elle est bien prêchée, vous avez entendu pour être transformé en vous-même, et lorsque les sacrements sont bien administrés. C'est tout. Mais l'église catholique a dit quoi? Il y a église seulement lorsque il y a l'évêque. Là où se trouve l'évêque, il y a l'église. L'église est là. Le magistère. C'est ce qu'ils ont dit. Ce qui fait que quand vous retrouvez là-bas l'évêque, ça veut dire que vous avez même déjà retrouvé l'église. Donc il y a cette notion-là que nous devons comprendre. Avant de basculer à une formule donnée, il faut nécessairement connaître d'abord le mode de fonctionnement. Parce qu'à un moment donné, on est arrivé à dire, mais il faut même aussi voir comment notre Église, est-ce qu'on ne veut pas adopter le mot uni ou bien quelque chose comme ça. Église méthodiste unie. Ça, c'est une autre forme d'épiscopalisme qui est née en Côte d'Ivoire seulement. Mais c'est difficile. Donc voilà, nous avons une identité, mais que nous devons connaître d'abord. Connaître d'abord et savoir comment nous pouvons aussi l'améliorer. Je ne sais pas si j'ai pu dissiper un tant soit peu vos points. Merci. Je vais me permettre de relever un peu ce que le docteur Francis a dit. Ça m'embête un peu parce que il voudrait que le pasteur l'a dit en filigrane plus ou moins. Lorsque au XVIe siècle, le problème s'est posé, pourquoi est-ce que le protestantisme est né? C'était la diète de Spire en 1529. Il y a eu des choses avant, Luther, etc. Et en 1529, le roi a fait donner une ordonnance disant que tout le monde doit opter pour le catholicisme. Et des princes qui avaient opté pour la réforme qui avait commencé déjà avec Luther un peu, ont dit non. Ce non, c'est le refus à l'autorité. C'est un acte d'indépendance, de liberté que les gens ont voulu prendre. Les raisons n'étaient pas toutes spirituelles. Mais la raison fondamentale, c'est que ça optait pour, le pasteur saurait mieux le dire que moi, les saints piliers, la grâce seule, et surtout le sacerdoce universel que les gens proclamaient en ce moment-là, qui voulait dire chaque chrétien, la Bible à la main, est un pape. C'est ça, la formule. C'est-à-dire que par la proclamation, le refus de 1529 des princes, il redonnait la liberté totalement à l'individu qui maintenant est seul devant Dieu. Et c'est ce que le pasteur disait tout à l'heure, lorsque l'écriture, la parole est prêchée, c'est l'église événement. Vous rencontrez Jésus, vous êtes l'église. Et vous n'avez de compte à rendre qu'à Dieu. Et le pasteur ou les autres, vous me reprenez pasteur, hein, les pasteurs ou les autres ne sont pas là pour dicter à votre place. Si bien que la structure c'est l'église, le fidèle, l'église et puis Dieu. Alors que le catholicisme intervient entre-temps. Bon, bref. Donc, alors,
que s'est-il passé? C'est une question d'adaptation. Au XVIe siècle, on parle de Calvin, mais quelle était la situation? Comment est-ce qu'on pouvait adapter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une religion nous apporte? Est-ce seulement rester dans le temple prier? Ou bien alors, comme Dieu veut, Dieu a créé le ciel, la terre, etc. Il a mis ça à notre disposition. Est-ce que c'est pour que nous le gaspillions? Donc, c'est revenir au fait que nous avons un travail à faire. Et le protestantisme, en remettant à l'honneur la liberté de l'individu, nous incombe des tâches. C'est l'implication de l'être humain dans la volonté de Dieu sur terre. C'est vrai ce que vous avez dit, mais je voudrais dire quelque chose par la suite. Luther, Calvin et les autres, quand ils ont posé la bombe de la réforme, ils ont dit l'Église est en perpétuelle réforme. Ils n'ont pas dit qu'ils ont tout fait. Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons toujours, à la lumière de la parole de Dieu et de notre liberté de conscience, c'est ça, avancer. Parce que, encore, ce dont je n'ai pas mis l'accent, quand vous voyez le protestantisme là, en son sein, il y a encore plusieurs façons. Il y a les luthériens, Luther qui a pensé que non, on ne peut pas décimer tout. Il faut garder cet héritage que nous avons du catholicisme encore. Calvin a dit, voilà, comme Calvin, lui, il a balayé tout. Il a dit non, mais écoutez, non, c'est la parole de Dieu comme ça et puis qui gouverne tout. Vous voyez? Et les Zwingli sont venus après. Hein? Les anabaptistes, il y a tout ça. Donc, il y a plusieurs manières. Il y a ce qu'aujourd'hui on peut regrouper en deux systèmes, les églises de professants et les églises confessantes. Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Quand on dit de professants, ça veut dire que pour rentrer tel que votre église ici, pour rentrer dans cette église-là, il faut passer par une confession qui montre que par le baptême, vous êtes devenu grand adulte. Ça, c'est les églises de professeurs. Et ça existe dans le protestantisme. Ouais, il y a tellement de choses que nous pouvons comprendre. Mais c'est déjà heureux que nous commencions par connaître d'où venons-nous, où en sommes-nous, et au fur et à mesure, quelles sont les approches que nous pouvons apporter. Au XVIIIe siècle, en Angleterre, l'Angleterre était déjà une puissance économique. Et la foi se perdait. Donc Wesley a voulu mettre l'accent sur la sanctification. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas chez Calvin. Mais étant donné le moment, il fallait faire quelque chose en fonction de notre foi. Et au XVIe siècle, avec Calvin, c'était le sorti du Moyen-Âge, de l'obscurantisme. Il fallait bosser, il fallait travailler. Et c'est pour ça que les pays les plus riches du monde sont d'origine protestante. On a mis ça là-bas. Et au niveau de Wesley, il fallait ne pas oublier que Dieu existe et se faire esclave de l'argent. Donc il fallait la sanctification. Donc lorsque on nous dit que nous disons, nous voulons être protestants, méthodistes, pour moi ça veut dire, je suis protestant parce que je veux développer le monde. Comme Dieu le veut, que ce soit bien. Je suis méthodiste parce qu'il ne faut pas que j'oublie que Dieu existe. Donc il faut que mon action soit accompagnée par la prière. Je crois que je vais m'arrêter. Merci Nestor pour l'opportunité et merci aux révérends qui ont bien voulu nous aider à comprendre. Ma question, elle est purement curieuse puisque notre Église est en perpétuelle réforme. Alors, de nos jours, pour beaucoup de chrétiens, c'est le parler en langue qui permet aux chrétiens de mieux prier et de mieux s'adresser à leur Dieu. Quelle est de nos jours la position du protestantisme méthodiste par rapport à cette situation? Deuxième question, récemment, les catholiques ont révisé notre prière et notre Père qui est aux cieux. Ils ont amélioré un peu. Quelle est la position de notre Église par rapport à ce changement? Je vous remercie. Je voudrais joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour vous remercier pour cette initiative qui a été prise. Parce que
c'est important que nous nous connaissions bien, que nous sachions d'où nous venons, pour ne pas être victimes de complexes inutiles. Je pèse bien mes mots. Parce que la plupart de nos frères, lorsqu'ils se trouvent en face des catholiques, ils ne savent pas réagir. Nous, protestants, méthodistes, nous existons parce qu'il y a une raison. Nous n'existons pas ex nihilo, nous existons parce qu'il y a des raisons. Il y en a plusieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais nos pères, c'est-à-dire les Luther, et les Calvins et autres, c'est parce qu'ils ont dénoncé des choses qui ne sont pas conformes à la Bible que nous existons. J'apprécie bien les détails historiques que vous donnez. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir que nous existons parce qu'il y avait des problèmes à l'Église catholique qui n'ont pas complètement disparu. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons d'écuménisme, il faut que nous sachions jusqu'où nous pouvons aller. Ça, c'est un débat qui me paraît extrêmement important. Parce qu'il ne faudrait pas que les principes originels qui ont été à la base de notre existence, que nous les bradions. Il faut que, devant les catholiques, nous soyons fiers. Je ne parle pas pour dire qu'il faut maintenir la séparation, mais il ne faut pas que nous nous prenions pour les gens qui ont tort, parce que nous sommes devant une église qui est plus développée, qui est plus nombreuse, ainsi de suite. Non. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais les valeurs que porte chaque église. Si quelqu'un doit faire des pas, excusez-moi de le dire, je crois que c'est l'église catholique. Ça, c'est un débat qui me paraît extrêmement important. Et que nos pasteurs eux-mêmes sachent, lorsqu'ils vont discuter d'écuménisme, jusqu'où ils peuvent aller. Quel pas ils ne peuvent pas franchir. Voilà le débat qui me paraît important. Merci. Je voudrais que, par rapport à sa question, dire quelque chose si c'est vrai. Moi, j'ai appris ça ailleurs. L'organisation catholique est pyramidale. Tandis que l'organisation protestante vient de la base. Je tiens à ce que vous confirmiez ça parce que pour permettre à l'Église de savoir que c'est vous qui devez décider de l'orientation et qui devez apporter, alors que l'organisation catholique est pyramidale, c'est de là-haut vers la base. Ce qui pose problème, s'il est d'accord avec moi pour les églises protestantes et tout ce qui est protestant, l'évangélisme et tout, ça monte et ça descend, c'est que les fidèles de la base ne prennent pas conscience que c'est eux qui forment l'église. Si on est d'accord? Mais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous ressemblons au système presbytérien sans toutefois être entièrement, c'est ça. Sinon, nous travaillons toujours, bon, je crois, les commissions, lorsqu'il y a synode de la base, tous jusqu'au sommet. Donc, ça, je peux l'appuyer. Vous voyez. Mais par rapport aux relations œcuméniques, non, je pense qu'il faut qu'on trouve un autre temps pour aborder ces questions. Parce que l'œcuménisme d'hier n'est plus l'œcuménisme d'aujourd'hui. Ça varie, hein, et ça dépend de chacun. Moi, je peux vous surprendre maintenant que je suis le responsable œcuménique à l'UPAO. Je travaille avec le grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Pour la première fois, ils m'ont coopté pour aller être parmi les membres du jury de soutenance. Vous imaginez, jury de soutenance d'un séminariste qui sortait il n'y a pas à peine un mois de cela. Parce qu'ils ont trouvé, ils ont commencé par trouver aussi la pertinence. Mais il y a certaines choses qui vous frappent. Par exemple, lorsqu'il faut co-célébrer ensemble, ça, c'est des questions qui vont toujours revenir. Revenir parce que, par rapport à la définition de l'Église, ils ont une définition de l'Église qui n'est pas la nôtre.
Et comme nous, on n'a pas un système d'évêques, jusqu'aujourd'hui, dans le système catholique, les églises comme les églises protestantes sont appelées les communautés ecclésiales. Parce qu'ils n'ont pas le sens d'évêque, d'autorité, de magistère, et qui représentent. C'est-à-dire, leur problème, c'est que s'ils disent qu'ils veulent venir ici, c'est vraiment, ils veulent traiter avec qui a eu cette succession apostolique-là. C'est tout. Mais je pense que nous travaillons à cela. Ne vous inquiétez pas. Les protestants, nous devons, comme vous l'avez dit, nous réapproprier encore notre identité pour que nous ne soyons pas perdus. Oui, je pense que c'est ça. Parce que par rapport, je voudrais finir par là, par rapport au sacrement, les protestants ont retenu 2 grands sacrements, la Sainte Seine et le baptême. Mais dans l'Église catholique, aujourd'hui, vous avez au moins 7 sacrements. C'est cela. Vous voyez? Donc, c'est parfois pas facile, les relations là. Mais nous pouvons déjà nous connaître nous-mêmes et savoir ce qu'il faut améliorer. Je voudrais dire ceci pour dire à notre sœur, par rapport à sa question, c'était quoi même? Le parler en langue. Le parler en langue, disons que ça a divisé même les protestants. Et puis si on revient à John Wesley n'a pas fait de cela comme un principe pour entrer dans l'église. Non, pas du tout. Quand vous lisez la vie de John Wesley, il a prié à des moments donnés et il y a eu des miracles. Il a prié à des moments donnés et il y a des gens qui sont tombés. À des moments donnés, lui-même aussi, il a critiqué la chose. C'est-à-dire, ce domaine-là, je pense que petit à petit, il vaut mieux que les enseignements soient vraiment par rapport au thème. Sinon, nous allons mélanger beaucoup de choses. Si nous voulons du parler en langue, il faut voir un jour, et ce thème-là revient, et on va vous développer la théorie du parler en langue dans le protestantisme et dans le méthodisme. Et vous allez comprendre. Sinon, si on va vraiment mélanger tout, on risque de faire de la langue. Merci. Merci beaucoup, excusez-moi. En 1993, notre Église a décidé d'être autonome, de prendre son autonomie. C'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Comment sommes-nous, après cette autonomie-là, on s'est orienté comment? Dans quel genre de gouvernance? Ce que nous disons, où nous sommes dans un mixage là, ça nous fait balader. On n'arrive pas à se situer. Merci. C'est très rapide, ça va dans le même sens. Depuis un certain temps, des communiqués sont signés par son éminence, le président de l'Église. Je ne comprends pas. Bon, il y a des questions que vous allez m'excuser que j'aborde ici, c'est servant. Mais avec tous les détails, avec tout ce que nous voyons, je pense que nous devons faire attention pour reconnaître notre vraie identité. Quand je parle comme ça, peut-être aux laïcs, je m'adresse aussi aux étudiants parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de confusion. Parce qu'il arrive parfois où, quand on va au Nigeria, et nous trouvons un méthodiste du Nigeria, n'est-ce pas? Et ils se sont habillés façon, ou bien ils ont une appellation, ou bien ils ont la croix. Cela ne suffit pas que si nous sommes au Dahomey, nous puissions peut-être aussi colporter ça. C'est là-dessus parce que nous, on a une histoire particulière qu'il faut d'abord comprendre. Donc je ne peux pas reprendre à cette question-là. Ce que je voudrais dire, en finish, 93, l'autonomie, vous voyez, tout ce qu'on faisait avant, c'était sous la tutelle de Londres, Et à un moment donné, Londres nous a donné la liberté de nous organiser nous-mêmes. Et c'est effectivement à ce moment-là qu'on devait faire la redéfinition,
la redéfinition de notre marche gouvernance. Et une manière donnée, ça a voulu être tenté. Mais ça n'a pas pris la forme de l'explication. Parce que pour revenir à ce choix-là, ce n'est pas seulement de l'histoire qu'il faut. Il faut de la systématique. Il faut les biblistes. Il faut que vraiment les spécialistes se réunissent pour dire, voilà, jusque-là, notre méthodisme est vraiment en chandelle sur deux choses-là, qu'est-ce qu'il nous faut et comment il faut l'orienter. Mais je pense que ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la redéfinition ecclésiologique, c'est l'ecclésiologie de notre Église. Et si on peut se donner à ce travail-là, et je pense que au dernier synode, le plan stratégique de développement a insisté sur ça. En tout cas, j'ai vu qu'il faut le retour à l'identité de l'Église. Peut-être que les commissions vont travailler pour qu'on en arrive là. Mais c'est une fierté, chers amis, c'est une fierté d'être protestant. Parce que le protestant, c'est le meilleur travailleur. Le protestant, c'est celui qui met difficilement la main dans la chose commune. Le protestant, c'est celui qui vraiment a sa Bible et lorsque au service et un peu partout, il est coincé, il se ressource. Le protestant a une vie vraiment sanctifiée. Le protestant sait comment vraiment vivre en classe méthodiste, en organisation, en symbiose. Le protestant est modeste dans la prière. Le protestant, vraiment, c'est l'éthique du travail. Et comme il a dit, tous les pays protestants, aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Donc voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour d'autres débats. Merci. Comme vous le voyez, le champ est immense. Nous allons, pour le moment, nous avons prévu, parce qu'il faut aussi la disponibilité des orateurs, nous avons prévu donc pour le dimanche 12 août, l'exposé sur la prière. Puisqu'il faut prier Dieu, il faut prier. Et le dimanche 26 août, vos questionnements comme aujourd'hui sur la prière. Mais c'est évident qu'on ne pourra pas tout épuiser. Maintenant, selon la disponibilité du pasteur Dagan, disons que c'est le spécialiste que je connais maintenant. Si vous en connaissez d'autres, pasteurs ou laïcs, dites-le. On prend un sujet, on l'organise et comme ça, on s'entretient. Nous essayons d'avoir de la connaissance, car mon peuple périt faute de connaissance. Donc, je crois que nous allons essayer de toujours respecter nos heures. Le pasteur va prier et nous allons partir. Nous vous remercions tous pour votre patience jusqu'à cette heure. Nous tenons debout pour chanter « J'ai soif de ta présence ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons toujours soif de toi, de ta présence. Ce temps que nous venons de passer ensemble est encore la preuve de ce que nous avons toujours besoin de toi. Nous avons soif de ta présence. Maintenant, tu nous as nourris, tu nous as enrichis à travers les explications, les interventions. Donne-nous de les garder en nous, de pouvoir comprendre désormais et mieux
d'où est-ce que nous venons et qui nous sommes. En ce moment, nous sommes à la fin de cette séance. Nous devons repartir de ces lieux. Nous nous remettons entre tes mains. Accompagne chacun de nous sains et saufs jusqu'à dans sa maison. Et donne-nous d'aller retrouver nos maisons dans la joie et dans la paix. Garde-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal et bénis-nous jour après jour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Allez en paix. Et que Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit reste, demeure avec chacun de vous, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon appétit à vous tous. Bon, c'est une conférence qui est venue à point nommé parce que la plupart des protestants ne savent peut-être pas comment nous en sommes venus au protestantisme méthodiste. Et il fallait que nous sachions notre histoire. Nous étions partis de l'Église catholique pour un certain nombre de raisons. Et il fallait que nous le sachions pour pouvoir garder notre identité méthodiste. Bon, nos recommandations, c'est que ces genres de conférences soient multipliés un peu dans toutes nos églises pour que les protestants sachent qu'ils ont une richesse, surtout que le protestant doit être attaché à la parole. C'était le but de ceux qui nous ont apporté la réforme, c'était la parole et rien que la parole. Je crois que nous sommes tous d'accord aujourd'hui, même l'Église catholique se base sur la parole aujourd'hui. Alors que l'Église catholique est en train de prendre la parole comme son soubassement maintenant, nous les protestants méthodistes, nous sommes en train de négliger un peu la parole. Donc il fallait que nous sachions d'où nous sommes partis pour savoir quoi nous devons faire aujourd'hui pour rester dans notre identité méthodiste. Mes impressions sont très bonnes parce que l'initiative prise par le frère Darbou est très louable. Si vous ne savez pas qui vous êtes, on peut vous perdre facilement. Donc, cette conférence qui permet aux protestants méthodistes de connaître ses origines est très très utile. Il faut que les dirigeants de notre Église s'attachent à faire découvrir de plus en plus aux protestants méthodistes ce qu'il est. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, oui, notre lieu de culte, on a voulu le doter d'un centre d'accueil. Ceci pour améliorer les actions de Dieu. Et ceci, ça a duré une décennie ou plus. Et ça n'a pas pu connaître le jour. Mais ce projet a été repris. Nous allons construire sur notre espace allant de l'ancien bâtiment que nous voyons jusqu'au niveau du bâtiment du concierge. Et ceci, c'est pour que nous tous, nous puissions savoir aujourd'hui qu'est-ce que ce centre d'accueil représente. Tout à l'heure, on a dit que ça fait une décennie. On n'a pas pu construire. Peut-être le Seigneur a voulu que ça soit en notre temps, tel que David et Salomon. David a voulu construire le temple, mais le Seigneur lui a dit, c'est Salomon qui me construira mon temple. Et c'est pour ça, c'est en notre temps que ça va se passer. Et nous demandons à tout un chacun de donner du sien
pour que ce centre puisse connaître le jour. Ainsi donc, nous passerons la parole aux techniciens qui vont vous présenter ce joyau que nous avons à construire. Merci à tout un chacun. Merci pour l'écoute. Le projet en question sera réalisé de l'autre côté du presbytère. Le presbytère n'existera plus. Au côté du presbytère, il y aura un sous-sol. Dans ce sous-sol, nous avons 16 places de parking. Nous avons les locaux techniques. Nous avons un escalier et un ascenseur. Il y aura un local de poubelle et un local groupe électrogène. Là, c'est le sous-sol. Au niveau du rez-de-chaussée, la salle de réunion de la jeunesse n'aura pas de sous-sol. Donc, arrivé au rez-de-chaussée, les deux bâtiments vont se croiser. Et à ce niveau, nous avons une grande salle de conférence. Nous aurons les boutiques. Nous aurons la chambre de concierge et les toilettes hommes et femmes. Au niveau de l'ancien bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment de la jeunesse, nous aurons une deuxième salle de conférence. Nous aurons les boutiques, les toilettes hommes et femmes, un escalier et l'ascenseur prendra départ au rez-de-chaussée à ce niveau. Au niveau du R+1, c'est-à-dire au premier étage, nouveau bâtiment, il y aura un vide sur la grande salle de conférence. Il y aura 2 salles de chapelle, il y aura une salle de réunion, un bureau et 2 vestiaires. Ensuite, nous disposerons des toilettes hommes et femmes. Au niveau de l'ancien bâtiment, il y aura les chambres, il y aura en tout 12 chambres, nouvelle génération avec salle d'eau indépendante. Maintenant, arrivé au niveau du deuxième étage, c'est-à-dire deuxième, troisième, quatrième étage, le dispositif est uniformisé jusqu'au quatrième étage. Il y aura 12 chambres au niveau du nouveau bâtiment et au niveau de l'ancien bâtiment, il y aura 19 chambres au deuxième étage. Donc le même dispositif continue jusqu'au quatrième étage. Donc voilà un peu le projet qui sera réalisé. Nous avons fait des images, et je dis que ces images, c'est des esquisses. Après les différentes observations du comité et de la communauté, nous allons parfaire ces images pour que ce projet soit beau pour le bonheur de la communauté en général et de l'Église en particulier. Merci. La première question, c'est par rapport au dispositif préliminaire avant d'implanter un bâtiment. Il y aura bel et bien une étude de sol. Et le sol qui est ici est un sol bien portant qui peut prendre même jusqu'à 8 étages. Les études de sol se feront. Il n'y aura pas de problème. Et on ne peut pas construire un immeuble sans faire étude de sol. C'est même impossible. L'autre question, c'est par rapport à l'ascenseur et les coupures de courant. Lorsque vous érigez un édifice de cette envergure, vous devez accompagner l'édifice par un dispositif d'énergie conséquent. Donc, l'Église va acheter un groupe électrogène qui va répondre à la capacité d'élévation de l'ascenseur et autres. Il suffit d'y mettre la foi. Sans la foi, rien ne peut se faire. Mais si on doute aussi, rien ne peut se faire. Le frère Jonas Djengue a parlé du financement et du coût du délai. Tant que nous n'allons pas avoir l'autorisation d'avancer après l'esquisse, on ne peut pas faire une estimation. On ne peut pas faire ni les études de sol aussi. Donc, il faut que l'Église se décide et fasse les amendements, les observations pour que le projet final soit prêt
pour passer maintenant à l'étape des études techniques et de coûts estimatifs. Donc, nous sommes encore à l'étape préliminaire. Je dirais même, c'est à l'étape 0.0 depuis plus d'une décennie. Donc, il y a lieu qu'on valide d'abord ce qui est là, et qu'on valide d'abord l'installation du projet ici, et qu'on valide l'esquisse pour qu'on procède à l'étape suivante. La durée d'exécution d'un tel projet ne dépassera pas 24 mois. Ne dépassera pas 24 mois si les moyens sont mobilisés. Par rapport à la buanderie, cuisine et autres, là, le dispositif est là. Il y a ce dispositif qui est là. Merci. Merci. Nous sommes en train de projeter aujourd'hui un projet qui a connu une très longue période de gestation. Il y a des simulations financières qui ont été faites et des études qui ont été faites, et toutes celles-là ont été dépassées parce que les coûts n'ont pas été actualisés. Et c'est beaucoup plus rapide d'actualiser les coûts que de reprendre toutes les études. Nous avons discuté du lieu. Là où nous sommes, c'est un lieu stratégique. On a tenu compte de cette position d'angle et du quartier et de tout pour proposer ce centre d'accueil et de formation. Ce n'est pas un hôtel. Dans un hôtel où on est susceptible d'avoir beaucoup de bruit et puis un certain laisser-aller, ce n'est pas du tout la même chose que le centre d'accueil et de formation. Si vous allez à Champ d'Oiseau par exemple, bien qu'il y ait des dispositions hôtelières, ce n'est pas du tout un hôtel. Et c'est la même chose, c'est à la même chose que nous sommes en train de penser ici. Si nous pensons buanderie et services annexes, ce sont des services attachés à un centre de formation et non à un hôtel en tant que hôtel ouvert. Ensuite, Beto s'est porté acquéreur de parcelles ailleurs. Il a été envisagé, par exemple, d'envoyer le projet là-bas. Mais comme je l'avais dit, le lieu où nous sommes est un lieu qui remplit beaucoup de critères. Est-ce que la cour sera épargnée? Oui, nous aurons toujours notre cour et l'immeuble sera fait de telle façon que la vie au sein de l'église ici ne soit nullement dérangée par l'immeuble. Et l'immeuble nous appartient. C'est nous, c'est notre extension. Nous grandissons, nous élargissons notre tente. Comme le Seigneur même nous a dit, élargis ta tente. Et cela se fera. C'est la fin de la phase questions-réponses. Pour toutes les autres interventions, propositions, observations qui restent, déjà participé cet après-midi, vous les mettez par écrit, le gardien est là, vous pouvez lui confier cela et il aura transmettre à la secrétaire ou déjà demain matin, le secrétariat est là pour recevoir d'autres observations. Nous allons laisser la parole au frère Emmanuel avant que la présidente revienne. Merci, pasteur. Il m'a été demandé de dire un mot à cette communauté alors que nous entrons dans une phase décisive, un changement capital de notre vie communautaire. Ce moment est un temps unique que nous vivons. Est-ce que nous passons à l'autre échelle? Est-ce que nous végétons où nous sommes? Nous ne pouvons rester ici. Nous devons évoluer. Nous inspirant des Écritures, il est écrit, il est un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour démolir et un temps pour bâtir.
Le temps, le moment de bâtir est venu. Le Seigneur nous invite à construire sa maison. Et en cette circonstance, c'est un acte de foi que nous devons baser sur la seule présence, la grâce et la puissance que nous tirons de l'Éternel. C'est pour cela que je voudrais m'inspirer des Écritures pour le petit message que je voudrais faire aujourd'hui. Et quand je vais dans Exode, chapitre 35, les versets 4 et 5, Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel: de l'or, de l'argent et du bronze. Que tout homme, toute femme, tout enfant, inspiré de l'Éternel, inspiré de l'Esprit Saint, vienne avec cette offrande. Et ce qui s'est passé dans la Bible, là où il était l'heure de construire un sanctuaire pour l'Éternel, la même chose se passera. Je vous invite à lire encore Exode au chapitre 36, toujours les versets 4 et 5. Alors, tous les hommes habiles qui exécutaient l'ouvrage pour le lieu saint quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter l'ouvrage que l'Éternel a commandé de faire. Moïse donna l'ordre de faire passer dans le camp une proclamation en ces termes: que personne, homme ou femme, ne travaille plus en vue de l'offrande prélevée pour le lieu saint. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient amplement pour tout l'ouvrage à faire. Qu'il en soit ainsi ici. Amen. Je sais que nous sommes des hommes de bonne volonté. Je sais que nous sommes des hommes de bon cœur. Si nous pensons que nous n'avons pas la force, l'Éternel est notre force. Si nous pensons que nous n'avons pas les moyens, l'Éternel est notre moyen. Et ce n'est nullement un hasard si les textes sur lesquels la méditation d'aujourd'hui ont porté, si ces textes disaient: Dieu nous a choisis. En effet, en lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Si le projet n'a pas été fait, du temps de Papa Woro, qu'il a écrit, rédigé, fait les études, il a trop travaillé sur ce plan, il est parti, il a été rappelé. C'est à nous que le plan là a été donné d'être transformé en réalité. Et aujourd'hui, l'Éternel nous parle, il nous donne les moyens. Nous nous lèverons comme un homme, nous exécuterons ça. Et de la même façon que l'Éternel a inspiré à Moïse d'appeler Betsaleel avec Oholiab, avec des hommes habiles et intègres qui ont travaillé à monter le sanctuaire pour le Seigneur. Comme l'a dit le professeur Elébé, nous avons des architectes, nous avons des financiers, nous avons des techniciens, nous avons toutes les compétences nécessaires. Le frère Mungue, qui est un méthodiste qui ne vient plus voir les dessus, commence par venir, est un professionnel de la chose. Il a conduit tous les plans et c'est un plan bien dressé. C'est un frère qui prend la tête. C'est lui le Betsaleel aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. Et que l'Éternel nous donne de pouvoir faire ce travail pour lui. Quand cet immeuble sera debout sur une brique, tu sauras que c'est ton nom.
Sur un poteau, tu sauras que ton nom y est. Que l'Éternel nous inspire. Et la gestion qui en sera faite ne sera pas loin de ce qui est dans la Bible, avec intégrité et crainte du Seigneur. Que le Seigneur nous guide. Amen. Merci. Merci au cabinet qui a travaillé pour nous et qui ce matin est là pour nous présenter le travail. C'est vrai, on peut avoir des inquiétudes. C'est vrai, on peut penser que c'est irréalisable. Mais nous avons entendu tout à l'heure tout ce que le frère Emmanuel a dit. Et nous-mêmes, on s'y mettra pour que ce projet soit debout et qu'un jour, on puisse doiter que voilà ce que les protestants ont fait. Nous aurons des centres où les gens viendront faire des formations, où les gens viendront pour passer quelques jours. Tout ça là, c'est pour aider et nous-mêmes fidèles et aussi le Seigneur. Oui, je remercie tout le monde pour votre patience d'être resté pour suivre cette présentation. N'ayons aucune crainte. Le Seigneur a décidé enfin et ce bâtiment sera érigé. Amen. Soyons confiants en notre Dieu. Il pourvoira et ce bâtiment sera érigé et ce serait pour la gloire de son nom. Amen.